Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. Et on commence avec Black M. Black M qui s'est mis à clasher, insulter un peu tout le monde en fait, voilà, du jour au lendemain, sur Twitter en fait. Personne n'a pas compris, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule à partir du 27 décembre. Il a commencé un petit peu à clasher tout le monde 27 et 26 décembre. Donc voilà, surtout il a plutôt commencé, surtout le 26, voilà. Alors il dit tout simplement, donc la fin, c'est la fin du Watibi, je connais les coulisses de la section Eda, voilà. Puis il commence à parler de Maître Gims avec des doigts d'honneur, d'ailleurs ça a fait rigoler un peu tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule. Tout le monde avait un petit peu compris la supercherie, hein, voilà, qui se cachait un peu derrière, d'ailleurs il a même été s'attaquer à Kev Adams. Tout le monde avait compris, soit il sortait un son à minuit, ou soit il annonçait un truc. Alors, il n'y a pas eu de son, il n'y a rien eu, juste une annonce d'album et de son plus tard, voilà, futur tout simplement. Et donc en gros, il tape après, donc le 27 décembre, il tape Ah 2020, plus t'es dans le mal, plus les gens relayent. Tenez, voici un petit aperçu de mon année, Black Shady, partie 4, extrait de mon nouveau projet, Alpha, qui sortira courant mars 2021, voilà, à savoir aussi que Booba s'en est un petit peu mêlé, voilà, il s'est un petit peu foutu de sa gueule, voilà, pour ceux qui veulent savoir, bref, en plus. Et donc, bah, c'est le coup de com' le plus pourri que j'ai jamais vu de toute ma vie, voilà, s'attaquer à tout le monde, clasher un peu tout le monde, pour faire ça, d'ailleurs, il s'est un petit peu fait niquer, voilà, il y a plein de gens qui se sont un peu foutus de sa gueule, et je trouve que c'est vraiment le coup de com' le plus pourri du monde, voilà, clasher les gens, pour attirer l'attention, pour annoncer un album. C'est débile, mais ça a marché. Voilà, quelque part, ça a marché. Et il y en a beaucoup qui lui ont dit d'aller se faire foutre gentiment, qu'ils n'attendaient pas son album, aussi. Bon, moi personnellement, moi depuis qu'il a quitté la section d'assaut, c'est beaucoup trop... moi je trouve que c'est beaucoup trop commercial, donc j'écoute pas beaucoup, énormément Black M. Voilà, moi Madame Pavoshko, tout ça, j'oublie tout de suite. J'ai même pas... J'ai écouté une fois pour voir. Après le restant, j'ai pas trop apprécié le son, donc voilà. Après, je devrais écouter plus ses albums, mais enfin, bref, je devrais peut-être aller voir au niveau des albums. Mais enfin, bref, donc voilà, on attendra quand même voir si ce sera du gros kickage ou pas, s'il va faire comme Metro Games, qui soi-disant est revenu dans le rap. Mais enfin, bref. Donc, dans tous les cas, on attendra un petit peu le projet qui va sortir dans tous les cas, et donc devrait s'appeler Alpha, voilà, qui devrait sortir en mars. On a appris quelque chose hier qui a un petit peu fait retourner le net. Weshden serait peut-être en featuring avec PNL. Non, vous rêvez pas. Non, 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 vous rêvez pas. Alors, à ce qui paraît, de ce qu'on a bien compris, Weshden a un featuring dans les tuyaux avec PNL, tout simplement. C'est spécial, voilà. Elle a annoncé un petit peu ça dans le truc. J'ai pas compris d'où, comment. Donc voilà. Donc en gros, sur Instagram, elle a dit PNL Music, on leur dit. Point d'interrogation, voilà. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un featuring? Oui, non. Plein de gens ont pété un câble en insultant PNL. Et plein de gens se sont dit, ouais, mais faut pas oublier, PNL, ils ont jamais fait de featuring. C'est vrai, oui, il n'y a jamais eu de featuring. On n'oublie pas non plus qu'Ekra, que Kra qui avait dit clairement qu'il fera jamais de featuring. Il a fait 2 featuring, enfin 3 maintenant. Donc avec Niska, avec un japonais. Ici, il est parti avec les Anglais faire de la drill. D'ailleurs, très très bon, hein, les 3 feats d'ailleurs. Mais voilà quoi, PNL à tout moment pourrait faire un feat, et avec Weshden. Bon, ça pourrait être spécial, voilà, j'attendrai de voir un petit peu si ça sort au co-caisse, si c'est vrai, ou alors c'est peut-être un coup de com pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer au co-caisse. Voilà, c'est spécial, mais au moins ça a fait parler, elle a réussi son coup de com. Et donc voilà, quand on attend de voir si le son, ou s'il va y avoir un son un jour ou l'autre qui va sortir. Et à mon avis, ça va être très spécial, et je crois que l'accueil va pas être très bien reçu parce qu'il y a plein de gens déjà qui insultaient un petit peu Weshden, PNL, en disant ouais, je vais brûler mes CD, tous des trucs comme ça. Bref, c'était assez spécial. Au niveau des réseaux, Daju est passé tout simplement sur Paris Match, voilà, tout simplement, pour une interview où il explique sa vie d'ancien SDF, quand il était plus jeune. Il raconte comment Games l'a aidé à se sortir dans la vie, à faire de la musique, tout ça, etc. Et donc il explique un petit peu de comment il a été expulsé de chez lui, tout ça, dans Paris Match tout simplement.
Et donc, je vais lire un petit extrait. Donc, dans l'extrait, il dit: j'ai grandi dans le 9-3 à Romainville. Avec ma mère et mon petit frère, un jour, on a été expulsés de chez nous et on s'est retrouvés à la rue. Le lundi, un foyer, le mardi, un hôtel, et puis la rue pendant 1 an et demi. C'est l'école qui m'a sauvé. Quand ma conseillère d'éducation a appris que j'étais SDF, elle a fait des collectes dans mon établissement. Elle m'a donné un peu d'argent pour pouvoir manger, j'avais 13 ans, et j'ai découvert la solidarité, l'entraide, c'est grâce à elle que nous avons obtenu un appartement. Bon, après tout ça, il y a encore d'autres trucs avec Dims tout simplement qui lui explique comment il a un petit peu sorti d'Adju, un petit peu de la misère, tout ça. Et ça peut être intéressant à lire, voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir. Et donc, allez acheter Paris Match si vous avez envie de lire un petit peu l'extrait. Ou à mon avis, on peut retrouver facilement sur internet, voilà, tout simplement. Et déjà, l'extrait que j'ai lu, c'est assez facile à retrouver ça sur internet. Donc voilà, et clairement, il rend un petit peu, enfin, il rend un remerciement tout simplement à Gims et à sa conseillère, tout simplement, qui l'a aidé à sortir de la rue. Bon, j'imagine que tout le monde, ou du moins ceux qui ont connu, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui connaissaient pas, à l'époque de la MZ, c'était un groupe qui avait cartonné pas mal de fois, voilà, ils ont fait un featuring avec Nekfeu, tout ça, Prince de la Ville, voilà, au niveau de la musique avec Nekfeu, D, tout ça vraiment. Puis un jour ils se sont séparés, Joker il a fait ses albums tout seul, Demo il a fait ses albums tout seul, et HP, même chose. Donc voilà, d'ailleurs, que ça soit l'un des trois, enfin dans les trois, ils font tous les trois de très bons albums d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien apparemment, Joker dans son nouvel album, que j'ai pas encore écouté d'ailleurs, soit dit en passant, aurait apparemment insulté, critiqué encore une fois les anciens membres de la MZ tout simplement, et donc il y a eu des réponses. D'abord HP qui a répondu le 25 décembre, c'est eux les bâtards dans l'histoire, mais c'est eux qui pleurnichent. Puis après Demo qui répond: j'ai cru que t'étais devenu fou, à vrai dire ça m'a attristé, mais non, en fait t'es vicieux, manipulateur, menteur, hypocrite, tu comptes cracher sur nous à chaque sortie de tes projets, donc Joker tout simplement. Donc il met l'hashtag Joker. Bref, 27 décembre toujours, il répond 4 piges dans cette story, et finit toujours là, poser son ton cul, ouais, il y a une grosse faute, c'est pas moi, c'est lui, devant les médias, je dirais plutôt son cul devant les médias, chialer, nous faire passer pour des gratteurs, des jaloux, des hypocrites, jusqu'à mettre en image des scènes que seuls nous pouvons comprendre, et jouer le bon rôle. Puis après, il répond toujours, donc toujours le 27, ingrat avec qui, celui dont j'ai toujours pris la défense, et avec qui j'ai toujours été loyal. Arrête ce cinéma, il nous a déjà vendu le t-shirt de notre propre groupe et le donnait à certaines meufs. T'es baisé Renoir, tu vends beaucoup plus que nous, t'as beaucoup plus de buzz que nous, t'avances beaucoup vite que nous, beaucoup plus vite que nous je dirais. Que nous, bravo, t'as même un gosse, gros, sois heureux. Donc tout simplement, après il remet Joker, sois heureux, oublie-nous. 4 piges putain, ça me fait mal de dire ça, que j'ai déjà considéré cette merde comme un frère. Donc ça c'est tout des mots, hein, tout ça. Donc tu vois un petit peu. Puis après, HP qui revient, encore une fois. Et alors il dit, donc toujours le 27. À savoir, il n'y a jamais eu d'embrouille entre nous trois de base, ni d'argent, ni de je sais pas quoi. On était des frérots, tout a commencé à cause des personnes autour, manipulation et autres. Donc toutes les rumeurs sont fausses, comme les dire dans les ITW. Je ne sais pas c'est quoi, je vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et puis donc il marque, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la MZ, sérieux, ça y est, c'est fini, on se formera plus, fin, arrêtons d'en parler sur internet, sinon ça va foutre une grosse merde, peace à vous, voilà. HP qui est un petit peu l'homme le plus sage dans l'histoire, quelque part, et en gros, c'est vrai qu'à chaque fois que Joker passe, il casse un petit peu du sucre sur les membres de la MZ, souvent d'ailleurs, beaucoup, énormément. Et je comprends qu'au bout d'un moment, ça peut être un petit peu un cap, que Demo et HP répondent un petit peu. Voilà, j'en donne pas tort, mais je trouve ça triste en fait, après avoir été potes autant d'années, de se lyncher les uns les autres. Voilà, et il faudrait que Joker se calme un petit peu, et arrête un petit peu de faire, de clasher les autres, surtout quand on a été potes. Je trouve ça débile. Voilà, bref, c'était les clashs de la MZ. Ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé de lui. L'album de Hamza est fini, voilà, apparemment il devrait arriver sous peu, voilà, logiquement, nouvel album ou mixtape, on sait pas encore, voilà, c'est encore un petit peu un secret, mais c'est confié là-dessus en disant qu'il y avait le projet qui était bouclé, et donc voilà.
Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le fameux projet duo avec SCH, ou alors est-ce que c'est un projet solo, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un projet avec SCH aussi qui est en cours apparemment sur le côté. On attend ça fort d'ailleurs, ça a été l'un des premiers avec les duos qui se passent un petit peu pour le moment dans le rap, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de faire des duos. Ça a été l'un des premiers à parler de duo, voilà, simplement ça n'a pas encore été fait. Personnellement j'attends ça fort, SCH et Hamza. Donc voilà, donc clairement ouais, on attend le prochain projet de Hamza, voilà, qui devra arriver sous peu logiquement, voilà, soit début logiquement début 2021 ou soit à partir de février ou mars, un des deux. On attend ça fort quand même. Et on commence les news US avec Rick Ross versus 50 Cent, voilà, encore une fois. C'est pas la première fois qu'il échange de 3 pics comme ça, mais bon, bref. Alors, lors d'un passage dans le rendez-vous à Am Athlete, aux côtés de Channing Crowder et Fred Taylor, il a été interrogé sur la possibilité de voir tout simplement Rick Ross affronter 50 Cent dans un épisode de Versus, et il répond tout simplement, en gros, qu'il ne peut rien sortir. Ces derniers temps, est-ce que ce serait vraiment divertissant sur le plan musical? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un vrai gars. 50 Cent a fait de gros singles quand il était entouré de plus grands artistes et producteurs. C'est pourquoi à l'heure actuelle, il ne peut rien faire pour s'en sortir. Et tout simplement, je trouve ça débile. Je reste bloqué sur ce truc-là. Je trouve ça complètement débile ce qui sort. Alors déjà dire que t'es un vrai gars alors que t'es un ex-maton, je trouve ça complètement débile. De 1. De 2. 50 Cent, mec. 50 Cent. Bon, d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a plus non plus la grosse prestance qu'il avait à l'époque. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais personnellement, je m'attaquerai jamais à 50 Cent, ni à Eminem. 50 Cent parce que je me prendrais une balle, et Eminem parce que je sais bien que ma carrière serait sûrement finie à un moment ou à un autre. Mais 50 Cent, mec, il faut vraiment être complètement débile pour s'attaquer à ce type-là. T'es un putain d'ex-maton, et tu vas t'attaquer à 50 Cent. C'est débile. Voilà, le mec qui a quand même survécu à 9 balles. Je dis ça, je dis rien. Donc, il dit qu'il est fini. Je tiens quand même à rappeler que durant ces quelques dernières années d'ici, il a sorti un featuring avec, il a fait un featuring avec 6ix9ine quand même, avant Kipuka, je tiens quand même à le dire. Il a fait un featuring ici avec Chief Keef ou Wiz Khalifa qu'il avait sorti tout simplement. Voilà, très bon. Enfin, c'était pas non plus le meilleur hit du monde, mais ça allait. Et s'il vient de faire un truc avec Pop Smoke et tout simplement Roddy Ricch, il y a 5 mois d'ici, qui a été un gros hit quand même hein, à ce niveau-là, malgré que ça soit un invité et tout. Il crée la série Power, il crée des trucs, il est dans le business et tout. Et dire comme quoi qu'il est fini, je trouve ça complètement ridicule. Je suis sûr et certain que s'il reprendrait le micro, il l'écraserait dans les 30 secondes qui suivent, rien qu'en ressortant le fait que ça soit un ex-maton sur certaines choses, voilà. Et Rick Ross, je sais pas pourquoi il a clashé 50 Cent, c'est complètement débile, mais enfin bref. Bref, dans l'ensemble, je suis sûr et certain que 50 Cent l'écraserait dans les 30 secondes qui suivent. Après à ce niveau-là, j'ai rien contre Rick Ross, hein. Moi, voilà quoi, j'écoute 2-3 sons assez vite fait de lui. Voilà, il y a 2-3 sons qui sont bien. Voilà, mais il y a plein de gens qui lui ont rappelé quand même que c'était un ex-maton sur certaines choses et qu'il fasse pas trop le malin parce que 50 Cent, on sait déjà ce qui peut se passer. Voilà, d'ailleurs, si on retrouve s'il y a une tentative de meurtre ou un truc dans le genre, on sait directement ça vient de lui. Il n'y a pas à chercher 50 000 endroits ou quoi aux caisses. Voilà quoi, on sait très bien d'où ça viendrait. Donc, directement, bah voilà quoi, je trouve ça très chaud de s'attaquer à 50 Cent. Ça faisait longtemps, mais on va reparler de 6 9 Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais plus parlé 6 9 Et donc, il accuse Lil Durk de se servir de l'image de King Von. Voilà. Alors, Lil Durk, il a sorti un album tout simplement, ici le 24 décembre tout simplement. Et donc, il a sorti son projet du nom de The Voice avec en image King Von tout simplement. Et donc, il dit tout simplement que Lil Durk tout simplement utilise l'image de King Von pour vendre mieux, correctement, voilà, tout simplement, bien mieux que ce qu'il faisait avant, pour avoir un meilleur score au niveau des chiffres de vente. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'a pas utilisé l'image de King Von pour mieux vendre? C'est vrai que c'est une question que 6ix9ine a un peu posée, qu'il y a plein de gens qui se sont mis à un petit peu douter de la véracité un petit peu de tout ça. Ils se sont dit, ouais, c'est vrai quand même que c'est un peu bizarre et tout.
Bon après à ce niveau-là, moi personnellement, je m'en fous, voilà, ça me touche pas personnellement. Mais j'avoue quand même que s'il utilise l'image, je trouve ça un petit peu, enfin pour vendre mieux, je trouve ça un petit peu chaud, voire trop chaud. Voilà, et donc clairement, ouais, est-ce que 6ix9ine n'aurait pas tort quelque part? Voilà, c'est la question qu'on se pose quand même. Voilà, et donc on n'aura jamais la réponse, mais c'est vrai que 6ix9ine il a en fait un petit peu avec tout le monde, voilà. Et surtout Lil Durk depuis quelque temps qui l'emmerde un petit peu beaucoup, je trouve, voilà. Mais enfin bref, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de 6ix9ine et il revient avec un clash. Lil Pump, ouais, ça fait depuis la semaine passée ou la semaine avant qu'on a pu parler de lui. Bon, alors la fois passée, c'était pour le fait qu'il ne puisse pas avoir son enfant. Ici, c'est pour le fait du port du masque et de Eminem. Ouais, donc on va commencer avec Eminem. Donc, il a parlé de l'album de Eminem en général. Et il a dit en gros, fuck Eminem, t'es vraiment minable, plus personne t'écoute tes vieux sons. Voilà, bref, donc en gueulant sur sa caméra, Instagram, tout ça, voilà, via son téléphone. Je sais pas pourquoi il a dit ça, c'est complètement stupide, voilà, c'est vraiment très très stupide. Je crois qu'Eminem va le clasher dans le prochain son. Déjà que Lil Pump a plus énormément de cloud, de buzz et tout ça, il a plus vraiment tout ça. Et ça va clasher Eminem comme un gros teubé, bon, j'ai pas compris non plus le délire, pourquoi il a été clashé Eminem. C'est complètement débile, voilà, et voilà, on sait à mon avis tout ce qui va se passer dans le prochain album ou dans le prochain son d'Eminem. Et après, il a été faire une vidéo aussi où il disait comme quoi qu'il ne prendrait plus l'avion, tout ça, avec un masque, il rentrerait plus dans des magasins avec des masques, bref, anti-masque tout simplement, et il s'est fait bannir d'une compagnie aérienne tout simplement, où il ne pourra plus jamais prendre l'avion apparemment, voilà. C'est Lil Pump et bah, il est vraiment con, voilà, il change pas et je trouve ça triste parce que c'est pas un mauvais gars au fond, alors, il est un peu con à essayer de chercher le cloud et tout ça et le clash et tout ça, je trouve ça débile, voilà. Au lieu d'essayer de se relancer autrement dans sa carrière et essayer de refaire d'autres sons bien mieux, bah il préfère clasher et faire le guignol. Lil Baby quitte les réseaux tout simplement, voilà. Alors il y a aussi d'autres trucs, hein, voilà. Une star du X, il avait dépensé tout simplement pour coucher avec elle. Il avait démonté le truc, mais apparemment il y a une sextape qui est revenue tout simplement sur Twitter. Voilà, les réseaux n'oublient jamais, c'est un truc de fou, ça revient toujours à un moment ou à un autre les dossiers. Et donc ça a fuité tout simplement, et donc là-dessus bah, il a préféré déserter Twitter et tout ça en attendant que les choses se tassent un petit peu. Donc finalement tout ce qu'il a démenti avec la star du X, eh bien c'est révélé réel. Voilà, donc Lil Baby a bel et bien couché avec cette fameuse personne et tout ce qu'il a nié, bah est faux et donc qui est devenu réel et bah c'est complètement débile d'essayer de détruire une carrière sur une sextape. Le pauvre du coup il a dû quitter les réseaux et je trouve ça complètement ignoble de la part des gens de montrer ce qui se passe un petit peu au lit tout simplement parce que ça garde personne pour ma part. Mais enfin bref, donc dans tous les cas, bah, Lil Baby a quitté les réseaux sociaux, on ne sait pas quand il va revenir. Pharrell Williams pourrait être une balance. Ouais, c'est un petit peu ce qu'il a dit, voilà, et alors il admet qu'il n'est pas un dur et qu'il pourrait balancer sans hésiter, voilà, tout simplement au niveau, donc il a été tout simplement interviewé. Donc en gros, il s'est exprimé sur le podcast de Drink Champs, Champs tout simplement, en racontant l'histoire de Lil Wayne qu'il a amené dans un club bondé de la Nouvelle-Orléans qui contenait probablement autant d'armes que de participants. Alors il dit je ne suis pas un dur, mon frère. Et donc il dit tout le monde n'est pas un putain de dur, vous n'avez pas fait 25 ans dans un état pour lequel vous savez que vous n'êtes pas fait tout simplement parce que vous voulez avoir l'air d'un dur. Je ne suis pas un putain de dur, vous savez à quoi je veux ressembler, libre et heureux, vivant ma vie. Voilà tout simplement. Alors c'est vrai que avant il y avait plein de gangsters tout ça qui jouaient les gros durs. Ouais, moi je balance pas. Nanana. À l'heure actuelle avec 6ix9ine, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui commencent un petit peu à se lâcher en disant ouais, moi je balancerais bien, tatati tatata. Donc clairement, c'est vrai que 6ix9ine, ça a été un petit peu annoncé sur certaines choses. Il pourrait démocratiser un petit peu le fait de balance. Bah, Pharrell Williams, clairement, l'avoue que lui, bah, il balancerait si un jour il viendrait à Béton avec une équipe, tout ça. Voilà, tout simplement. C'est majestueux, je trouve ça, ça fort, quand même. Mais enfin bon, j'imagine quand même 20 ans ou 25 ans de prison pour un truc, avec ta moyen de t'en sortir, je pense que tout le monde le ferait, voilà. Franchement, on va pas se mentir.
Sauf vraiment les vrais gens, les vrais gangsters de la rue qui se promènent vraiment fidélité et tout, ça c'est clair qu'eux balancent pas. Sauf certains qui balanceront, hein. Voilà, quand on regarde un petit peu l'histoire que j'ai fait hier, c'est vrai que lui il a pas hésité à balancer, hein, le gangster là, donc voilà. Mais clairement c'est vrai qu'il y a des gangsters qui balancent au cocaisse, même des gens qui balancent sur un tout court. Donc voilà, et en gros Pharrell Williams pourrait être potentiellement une balance et il se fait un jour attraper sur un truc qu'il a fait de grave avec une équipe. Pour le coup de cœur de cette semaine, je parlerai de Rof Fit Daju sécurisé. Voilà, très bon fit d'ailleurs, vraiment très bon son. Je sais pas du tout vous, mais en tout cas moi ça m'a un petit peu rappelé du Rof à l'ancienne. Voilà, quand il kickait, ça faisait un petit peu plaisir. Et franchement, je trouve que ce son sécurisé est nettement bien meilleur que Go tout simplement. D'ailleurs, ça a déjà fait 1,1 million de vues. Voilà, par rapport à Goat qui a fait vraiment pas grand chose. Hein, voilà, ça a juste fait 602K, vraiment pas grand chose. Bref, donc voilà, et là il a déjà atteint 1 million. Et très sincèrement, le featuring marche très bien. Voilà, et apparemment il y aurait un featuring très prochainement avec Maître Gims. Voilà, que j'attends fortement. Mais franchement, avec Daju sécurisé, c'est vraiment un très très bon son que je conseille fortement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker Rof Fit Daju sécurisé. Découverte du jour, je parlerai de Achille. Achille, c'est un rappeur tout simplement. Alors il y a plusieurs sons disponibles, voilà, et un featuring assez particulier, c'est qu'il a fait un featuring avec Oxmo Puccino. Ça veut rien dire tout simplement au niveau du titre, tout simplement. Pas mal d'ailleurs comme clip, hein, assez beau comme clip d'ailleurs. Alors il y a plusieurs sons disponibles aussi, Vie normale, aussi tout simplement avec un clip sorti il y a 4 mois d'ici, avec Oxmo Puccino sorti il y a 2 semaines d'ici, il y a Kappa sorti il y a 9 mois d'ici. Enfin non, ça veut rien dire, c'est plutôt il y a 1 mois d'ici, mais il y a aussi tout simplement les scènes, tout ça qui sont un petit peu expliquées. Sorti il y a 2 semaines ici, c'est plutôt ça. Il y a une live session tout simplement avec Rêver. Il y a Vie Normale live aussi, enfin session live tout simplement. Il y a Danse, tout simplement, rien n'est pareil. Bref, il y a plein de sons disponibles sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker tout simplement, c'est pas mauvais du tout, ça c'est vraiment très bon, voilà. Et d'ailleurs pour que Oxmo Puccino accepte de faire un featuring avec un rookie, sérieusement c'est que le gamin doit pas être mauvais du tout, donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker, encore une fois, Achille. Sortie des albums sortis c'est la semaine passée, tout simplement, pas cette semaine, la semaine passée. Alors on a Ateyaba qui a sorti Space Pack, donc un petit EP, pas grand chose, voilà, mais ça fait plaisir de retrouver un petit peu du Ateyaba. Guap RTT Clan qui a sorti Santa Guaipo 2K20. Kelargo qui a sorti Christmas Ray, Christmas Cake tout simplement. Bref, Meryl qui a sorti Quarantaine tout simplement, voilà, donc Meryl rappeuse tout simplement. Sortie US, on a Lil Whoop qui a sorti Enchanted, Playboy Carty qui est revenu après quelques années d'absence avec Wall Lotta Rate, Pop Huna qui a sorti Mode Baby, Ruby Rose qui a sorti Force the Street, Taiga qui a sorti Well Done Favor, Larry Jones qui a sorti Numbers, Ting qui a sorti Gift et Curse, Loriana May qui a sorti Small Town City Dream, Navy Blue qui a sorti Song of Sage Post Panic, Fleelord qui a sorti In the Name of Prodigy, Drew Kenji qui a sorti Race Me to Hell, Mimo Oder et Billy Woods qui a sorti Brass, Linder qui a sorti The Voice, Fortet qui a sorti Parallel, 39 Spetch qui a sorti Interstate 38, G-Stone qui a sorti The Definition of Pain, Rock Marciano qui a sorti Reloaded Reedition, L'Anti-Sage qui a sorti The Leviting Man, Gino qui a sorti If Route War Goart, Tusi qui a sorti Big Stepa EP, KRS-One qui a sorti Between Da Protest et Tory Lanez qui a sorti Loner, voilà, tout simplement c'était les albums de cette semaine.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap de l'année. Voilà, tout simplement. Et je tenais à vous remercier parce que cette année, ça a été l'Actu Rap, tout simplement. Cette année 2020 que j'ai lancé l'Actu Rap. Et on commence la semaine prochaine, tout simplement. Mercredi prochain, on se retrouvera tout simplement pour mercredi 6 janvier, non décembre tout simplement, non janvier, voilà, je me trompe, mais c'est bien janvier, oui, oh là 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 là, c'est pas grave, c'est fin d'année, donc on se retrouve mercredi 6 décembre, janvier, excusez-moi, voilà, tout simplement pour une nouvelle année 2021. Voilà, demain ce sera juste un gameplay déjà enregistré à l'avance, donc voilà, passez une merveilleuse fin d'année, voilà, profitez un maximum pour fêter ce nouvel an, voilà, tout simplement pour demain, voilà, et passez une merveilleuse année 2021, on se retrouve vendredi, clairement, pour un gameplay, non, pas pour un gameplay, mais pour une vidéo plus commentée, voilà, et demain pour un gameplay déjà fait, déjà préparé pour jeudi, tout simplement, enfin pour demain, donc voilà, parce que je prépare pas les trucs ainsi, parce que demain je fais tout simplement Nouvel An. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao, bonne année à tous et passez de merveilleuses fêtes.